Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Véronique Marcotte. Et Véronique, j'aimerais ça qu'on parle d'un thème que tu traites dans tous les livres, les récits que tu touches, la maladie mentale. Oui. Pourquoi? Je sais pas, en fait. C'est drôle, je me suis inventé des réponses pendant longtemps que je donnais tout emballé aux gens qui me questionnaient là-dessus. Je pense que c'est parce... Premièrement, j'ai tout le temps travaillé avec les laissés pour compte, les jeunes de la rue, les femmes battues. Avec l'art. Ouais, par le biais de l'art, mais aussi c'était des fois juste des conférences où je les faisais écrire beaucoup. J'ai fait une tournée de centres carcéraux pendant longtemps. Chez nous, il n'y a personne de malade. Bon, tu sais, des petites affaires, je parle mentalement. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'à n'importe quel moment dans ta vie, à un moment donné, ton cerveau peut complètement switcher. Puis ça me fait vraiment peur. Moi, je travaille avec ma tête, j'aime avec ma tête autant qu'avec mon cœur, mais je veux dire, j'ai besoin d'être cartésienne, de réfléchir à ce qui se passe, et puis à un moment donné, tu ne peux plus faire ça. Parce que tu t'entends des voix, tu vois des affaires que personne d'autre voit, tu deviens exclu, tu t'exclus de ta propre vie, puis tu deviens exclu de la société. Et ça, c'est malgré toi. Et tu commets aussi, il y en a qui commettent des crimes, il y en a qui, bon, tu sais, fait que... Et moi, ça me trouble, ça me touche. Si je pouvais, Amélie, là, je les prendrais tous par la main, même si je sais que je peux rien faire pour eux. Puis tu sais, à Montréal, on le sait, hein, on se promène, il y en a partout. J'essaye de pas tout le temps lui donner du cash parce que, tu sais, 2 piastres, 2 piastres là, j'ai pas envie d'encourager une consommation non plus qui est souvent inhérente à la maladie mentale. Mais c'est le sujet qui me trouble le plus. Et j'ai commencé à parler de la solitude avec Dortoir des Esselés, mais c'était une solitude choisie par mes personnages. Donc, qui n'est pas sain d'esprit, là. Tu sais, c'était des personnages qui s'enfermaient dans une petite pièce. Et tranquillement, ce sujet-là de la maladie mentale m'a happé de plus en plus. J'ai parlé de la psychose dans les revolvers, c'est des choses qui arrivent. Des troubles obsessifs compulsifs dans Tout m'accuse. Aime-moi. Aime-moi, ben c'est de la mythomanie. Aime-moi, c'est de la mythomanie. Je suis encore en train de travailler sur la mythomanie en ce moment avec la confiture au cochon qui va sortir en mars, mais ça me fascine complètement. Parce que la personne est saine d'esprit. Mm-hmm. À temps ligne, dans son regard, tu vois l'intelligence. Mais elle ne peut pas s'empêcher de fuir une certaine réalité en racontant des mensonges. Ce qui s'est passé avec la petite Maëlle dans Aime-moi, c'est ça aussi. Je l'ai cherchée, la petite, pour essayer de comprendre, parce qu'elle existe vraiment, là, mais je l'ai jamais trouvée, finalement. Je disais que tu faisais des cauchemars, tu avais peur qu'elle débarque dans un salon du lit. La première année, c'était épouvantable. Premièrement, le temps que j'ai écrit ce livre-là, je faisais des cauchemars parce que j'avais 6 heures de stock shot vidéo, des images d'elle qui parlent. Parce que Judith, sa mère adoptive, là, dans le livre, elle la filme, mais la vraie mère, dans la vraie vie, elle l'a filmée, là. Puis elle m'a donné ces enregistrements-là. J'avais 6 heures. Puis physiquement, elle est assez particulière. C'est vrai qu'elle a l'air d'une enfant, mais c'est une adulte. Puis, bon, là, je viens de dévoiler le punch, mais en tout cas. Et elle me faisait peur. Puis à un moment donné, j'avais vraiment, vraiment peur qu'elle débarque dans un salon du livre, puis je l'aurais reconnue tout de suite, là. Puis je rêvais qu'elle faisait la file. Tu sais, la petite file là, qui est devant toi pour signer tes livres. Là. Moi, je dis petite, je ne m'appelle pas Patrick Sénécal, là. Ou Stéphane Dompierre. Mais la petite file, les 400 personnes qui attendent de te faire signer ton livre, je la voyais tout le temps. Fait que ça a été long avant que je me débarrasse de ce personnage-là. Et c'était la première fois que je travaillais aussi dans ce qui n'est pas fictionnel. Juste à mon lancement de livre, l'oncle qui est là, pas l'oncle de Maëlle, là, mais l'oncle de Judith, il était là à mon lancement. La mère de Judith était là à mon lancement. Judith à mon lancement. Moi, j'avais mes personnages d'en face, là, c'était troublant. Vraiment. Fait que je sais pas trop si j'ai aimé l'expérience. Mais cela dit, puis bon, ben dans Coït, même chose. Je voulais essayer de sortir de ma zone de confort, mais il a fallu que je travaille avec la santé mentale. Sauf que là, je suis allée avec les phobies. Moi, j'ai une de mes tantes non, ça, c'est les troubles obsessifs, je me trompe. Moi, la phobie, j'ai une amie qui a peur des pigeons. À Montréal, c'est un peu compliqué d'avoir peur des pigeons, parce qu'il y a quasiment autant de pigeons que de résidents. Ça a quelque chose de drôle, tu sais. Je l'ai traité de façon un peu humoristique. Mais c'est grave, les phobies, là. Ça peut te briser une vie.
Fait que, je sais pas, mais je vais continuer à écrire là-dessus toute ma vie. Le sujet est inépuisable. Mais dans Coït, justement, où on a les phobies, c'est drôle aussi, l'agence de rencontre de 9 à 5, là. Oui, tout à fait. Mais là, ces filles-là, eux autres, sont dans une thérapie de groupe parce qu'elles se rendent compte qu'avoir peur du noir, c'est pas normal, qu'avoir peur d'être célibataire tout le temps, c'est pas normal, qu'avoir peur des oiseaux, etc. Bon, alors, elles suivent il y en a un qui a peur des relations sexuelles. Elles suivent une thérapie, puis... tu sais, Amélie, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, quand j'étais petite, j'avais des doubles vies dans ma tête. T'sais. Je rêvais d'être prostituée, mais cachée, de luxe, là, que personne ne le saurait. Et j'ai ressorti ce rêve, ce fantasme d'enfant-là, de double vie. C'est la chose qui me fascine le plus après la maladie mentale. T'sais, quand je te regarde, toi, c'est le fun d'imaginer ce que tu fais quand tu fermes la porte de chez vous. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison que tu veux cacher. Ce que je disais au Salon du livre de Saguenay, j'ai dit ça, qu'est-ce que vous cachez chez vous quand la gardienne vient garder les enfants? Parce que vous savez que la petite adolescente, elle va fouiller dans vos garde-robes, tu sais. Elle a juste ça à faire dans la soirée, ça, puis à la TV, t'sais. Fait qu'elle va regarder, avez-vous des jouets sexuels? Avez-vous des affaires à cacher? Êtes-vous des consommateurs de marijuana ou de cocaïne pour le plaisir? Avez-vous une petite enveloppe de coke de cacher dans votre tiroir à bobette? C'est ça qui me fascine, la double vie des gens normaux. Tu sais, je regarde mon père qui est en studio avec nous en ce moment. C'est quoi sa double vie, lui? Qu'est-ce qu'il fait quand je suis pas là puis que je ne saurai jamais? C'est ce que j'aime écrire. Ça fait partie un peu des troubles mentaux, à quelque part. Tu sais. Coït, c'était ça. C'était la double vie, la volonté de double vie. Ça dure pas longtemps puis ça finit mal, par exemple. Mais oui. Mais quand même, elles ont essayé, les filles. Et il y a plein de choses qui s'en viennent pour toi, Véronique. On parlait justement d'un nouveau roman que tu travailles sur lequel tu travailles depuis des années. Oui, ça fait 5 ans maintenant que je travaille sur un roman qui s'appelle « La confiture au cochon ». Pour la première fois, je fais une autofiction. En tout cas, ça va ressembler à une autofiction. C'est sûr que c'est de la fiction. Mais c'est 2 chums de filles qui vont partir, ils vont fuir Montréal parce que l'une d'entre elles a perdu son amoureux puis est en deuil. Et puis, je traite de la mythomanie là-dedans. Donc, le personnage qui est ma meilleure amie là-dedans va devenir menteuse. Et ils partent, ils s'en vont à Key West en char. Et là, moi, mon trip, c'est d'inventer des personnages. Si je pouvais, je n'aurais 42 par livre. Mais là, je me paye ce trip-là. C'est-à-dire qu'ils rencontrent un personnage à chaque fois qu'ils débarquent dans une ville. Alors que ce soit New York, Jacksonville, bon, il y aura toujours des personnages particuliers. Il y en a qui, évidemment, il y a plein de morts qui vont arriver là-dedans. Mais je vais essayer de faire une fin heureuse. Pour la première fois en carrière, il est presque fini. À la suite de ça, je vais sortir un récit. J'ai perdu ma mère il y a 7 mois et ça a été, j'en ai eu le souffle coupé. Ça a été probablement la plus grande douleur de ma vie, quoique j'en ai eu pas mal, mais celle-là était vraiment douloureuse. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai écrit un récit sur elle. Parce que quand ma mère est décédée, je fouillais dans ses tiroirs pour retrouver une bague qu'elle portait, une cochonnerie de camé, un toc. Puis, c'est même pas une vraie bague, mais c'est ça, je voulais porter absolument. Et j'ai trouvé un cahier que je lui avais offert en 2006, un cahier vierge. Puis, au lieu d'écrire son journal dedans, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a parlé. Pendant des années, elle m'écrit à moi. Ça commence en disant « Chère Véronique, le jour où tu vas trouver ce cahier-là, je vais être partie. » Et j'ai voulu lui rendre l'appareil. Alors, je suis en train de lui écrire à mon tour un cahier que je vais publier sous forme de récit. Et je suis en train de faire un livre avec le chanteur, auteur, compositeur, interprète Paul Kunigis. Ça, c'est trippant. On est sur la route tout le temps. On rencontre des immigrés. On fait 20 portraits d'immigrés québécois. Alors, on a rencontré Coloré Giovanni Apollo. On est allé chez Nanette Walkman, rencontrer Nanette et ses 40 chats, 7 lapins, 8 oiseaux, 2 chiens. En tout cas, ça a été extraordinaire. On rencontre des gens comme ça. On en fait 20. On est allé chez Amir Kadir. On s'en va chez Peter Stachny. Et ça sera chez Québec Amérique sous forme de Coffee Table Book, un beau livre avec des photos, des recettes. Tu sais, à un moment donné, on est allé chez Miloud, qui est le propriétaire du Barouf à Montréal, mais il y a eu auprès de ma blonde, qui a eu tous les bistrots bizarres qu'il y a eu à Montréal. Mais Miloud, il fait un bon couscous. On met la recette. On a rencontré Rodney Saint-Éloi, qui fait du porc haïtien délicieux. On est allé manger chez eux. Alors, je me paye un méchant beau trip, puis on sort ça à l'automne prochain. Avec le show, avec, toutes ces affaires-là. Là. Fait que, ouais, ça va être une belle année encore. Bien, merci Véronique. On se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Merci Amélie.